Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique spéciale du Draghi Show. Pourquoi spéciale? Parce que dans peu de temps va sortir The Disaster Artist, réalisé par James Franco, et qui va raconter l'histoire d'un des plus gros nanars cinématographiques, The Room de Tommy Wiseau. The Room, si vous voulez, c'est le passage obligé pour les cinéphiles. C'est le film cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. C'est un film tellement mauvais que Tommy Wiseau, son réalisateur, et bien d'autres comme on verra plus tard, avait dit au départ que c'était un drame, mais au final a voulu prétendre que c'était une comédie noire et que tous les passages stupides étaient faits exprès. Personne l'a cru. Et c'était son ami et associé Greg Sestero qui, à l'époque, avait écrit le livre The Disaster Artist pour conter l'histoire du film. Et comme je l'ai dit, The Room, c'est le passage obligé pour les cinéphiles et les critiques de cinéma. Donc je suppose que c'est un peu mon tour. Et avant même de critiquer le film, il faut que je vous partage ce qui en ressort. Tommy Wiseau est un narcissique. Mais genre un narcissique de haut niveau. Je dis ça non seulement parce que le personnage qu'il interprète est décrit comme une sorte de mélange entre Jésus, Gandhi et tous les êtres bons sur Terre, et que c'est pour ça qu'il y aura un conteur Wiseau Christ ici, et que sa femme, interprétée par Juliette Daniel, est la caricature de la femme salope jusqu'au bout des ongles. Manifestement, il devait avoir un griffe contre une de ses ex lorsqu'il a écrit le personnage. Et que c'est pour ça que nous allons nous munir d'un bloc-notes qui va faire le descriptif de tous les points caractéristiques de Lisa. Ah, et enfin, un marqueur crépi. Croyez-moi, on va en avoir besoin. Pour en revenir au côté narcissique de Tommy Wiseau, il faut savoir deux choses. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas le premier critique à me plonger dans ce film. Celui qui a été le plus célèbre à en faire la critique a été le Nostalgia Critique, que Tommy Wiseau a voulu censurer et faire supprimer la vidéo. Alors que c'était un peu grâce au Nostalgia Critique que ce film avait un peu refait surface. Et de deux... Voici l'affiche. Yep. La tête de Tommy Wiseau en gros plan. Me demandez pas quelle expression il est censé avoir, j'en sais rien moi-même. Ouais, je vous laisse un peu pour qu'il s'imprègne bien dans votre mémoire, comme moi ça m'a bien imprimé quand j'ai découvert. Bon, tout ça étant dit, vous êtes prêts pour le film? Commençons. Le film est donc produit par Wiseau Film. Bon, au cas où si c'était trop subtil pour vous, oui, Tommy Wiseau est le producteur de ce film en plus d'en être réalisateur. Il en est aussi scénariste. Et acteur principal. Un projet donc très personnel. Non, allez, je suis mauvaise langue. C'est pas totalement vrai parce que il faut savoir que le film The Room est une adaptation de pièce de théâtre qui s'appelait The Room, écrite par Tommy Wiseau. Bon, allez. Bon, d'accord, c'est une adaptation de sa pièce de théâtre, mais il faut savoir que sa pièce de théâtre était elle-même une adaptation d'un livre, The Room, de Tommy Wiseau. Il y a un niveau au-delà de ultra personnel. Nice to see you, Danny. I'm going to take a nap. Mesdames et messieurs, Tommy Wiseau. Et habituez-vous à son jeu d'acteur parce que ça va être comme ça tout le long du film. En fait, c'est pas que son jeu d'acteur est mauvais. C'est qu'il est inexistant.
Aucune de ses répliques sont dites correctement, que ce soit dans l'articulation, dans l'intonation, dans ses expressions de visage, dans sa gestuelle. Absolument rien ne va. Et je sais l'impression que vous avez eue en commençant à voir ce film. Au niveau de sa musique, de sa photographie, des décors, vous vous dites très certainement que ça ne peut pas être sorti au cinéma. Ça devait être un direct ou DVD ou un téléfilm. Mais non, ce film est bien sorti au cinéma. C'est juste qu'il est moche et mal branlé. Le film commence donc par Johnny qui offre une robe rouge à Lisa. La connasse dont je vous parlais. Et c'est là que vient Denis. Denis, c'est un peu compliqué. C'est un adolescent orphelin qui vit dans un autre appartement, mais qui est très proche de Johnny et Lisa. Nice to see you, Danny. I'm going to take a nap. Can I go upstairs too? Voire un peu trop proche. Bon, Johnny et Lisa lui font signifier qu'ils vont faire l'amour, et c'est plus explicite quand ils montent les escaliers. C'est donc tout naturellement que Denis décide de les suivre. Bon, ok, alors, soit ce gosse est con, soit il est vraiment creepy. Hey, do you have something else to do? I just like to watch you guys. Vous savez, le film n'a pas commencé depuis 5 minutes, j'en suis déjà à 3 sur le compteur creepy. Quand je vous disais que ça allait nous servir. Danny, two's great, but three's a crowd. I get it. You guys want to be alone. Ah, ok, non, bon, en fait, c'est pas qu'il est con ou creepy. C'est qu'il est les deux. Et c'est ainsi que démarre la première scène de sexe du film. Scène de sexe qui dure en tout 3 minutes. Et en 3 minutes, déjà, il arrive à nous faire un joli faux raccord. Mais en plus, dans lequel il nous montre que quand il fait crac-crac, il le fait par le nombril. Je ne connaissais pas cette pratique. Et suite à un autre faux raccord et à une position très naturelle pour dormir, nous avons droit à une scène où il nous expose son... Ne vous inquiétez pas, je tiens le coup. Une fois Johnny parti, Lisa reçoit sa mère et nous avons maintenant une scène d'exposition pour le personnage de Lisa qui dit ne plus aimer Johnny car il est... So boring. J'aurais pu soulever le fait que faire l'amour à quelqu'un que tu trouves ennuyeux est un concept assez bizarre, mais c'est vrai que s'il vous baise depuis le nombril depuis que vous vous connaissez, je peux le comprendre. Well, you've known him for over 5 years. You're engaged. En fait, non. Mais ceci nous donne un premier trait de caractère de Lisa. Elle est immature. He supports you. He provides for you. And darling, you can't support yourself. Et manifestement assez feignasse puisqu'elle est obligée de se faire entretenir financièrement et qu'elle ne sait pas trouver de travail. He's a wonderful man and he loves you very much. And his position is very secure. And he told me he plans to buy you a house. Wow, beaucoup de fusibles, fiston. Bon, ceci nous mène à rajouter 3 points dans le compteur Lisochrist puisque la mère de Lisa dit que c'est un homme merveilleux qui a une bonne situation et qui prévoit d'acheter une maison pour sa fiancée. That's why he's so boring. Fiancée auquel on va rajouter le trait de caractère chiante. Well, he's a wonderful person. And he's getting a promotion very soon. He bought you a car, he bought you a ring, clothes, whatever you wanted. Now you want to dump him. That's not right. I've always thought of him as my son-in-law. Techniquement parce qu'il est ton beau-fils. Manifestement, malgré ce que sa fille vient de lui dire, la mère de Lisa continue de lui dire de se marier avec Johnny, parce que sinon, ce ne serait pas bien. Et Lisa, quant à elle, décide de continuer à se la jouer femme amoureuse de Johnny, mais qui appelle Mark, le meilleur ami de Johnny, pour coucher avec. Rajoutons donc infidèle et fouteuse de merde. She's a stupid bitch. She wants to control my life. I'm not gonna put up with that. Et irrespectueuse et commère. Et oh, doucement, hein, je vais finir par plus avoir de place sur mon bloc-notes. Why do you ask me? You've been very happy with Johnny. What do you want me to say? I mean, you should enjoy your life.
Et ils se donnent rendez-vous le lendemain à midi, manifestement Lisa n'ayant même pas changé sa tenue entre-temps. Je sais que je devrais mettre Soo-yeon au passage, mais étant donné qu'on cumule déjà avec les choses intradiégétiques, je vais pas rajouter les choses qui sont dues à l'extradiégèse. Hein. Ah, et petite précision, Mark est joué par Greg Sestero, le gars qui a écrit The Disaster Artist. Après que Lisa ait subtilement fait du charme à Mark... Enfin, quand je dis subtilement, c'est ironique, hein. Non, parce que ses intentions, elles se voient il y a des kilomètres. I mean, the candles, the music, the sexy dress. I mean, what's going on here? Mais apparemment, c'est encore trop subtil pour Mark, qui doit être atteint d'un sacré niveau de connerie. I don't think so. I'm leaving now. Please don't leave. Please don't leave. Rajoutez donc forceuse, et je pense que je vais avoir besoin de 2 pages si ça continue. Oh, le joli problème de mise au point de la caméra. Mark finit par accepter sous une musique et couche avec Lisa dans les escaliers. Je ne connaissais pas non plus cette pratique. Mais finit par regretter au contraire de Lisa parce que tant qu'à faire, autant mettre toute la faute sur elle. Quoi, vous attendiez la subtilité encore venant de ce film? Et suite à cela, Johnny va acheter des fleurs. Hi. Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Here you go. That's me. How much is it? It'll be $18. Here you go. Keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Bye-bye. Je commence à fatiguer, moi, hein. Bon, rajoutons 2 compteurs au Wisochrist, puisque c'est le client préféré de la fleuriste, et qu'il est très gentil avec les animaux. Mais surtout, putain de merde, est-ce que c'était si compliqué de bien agencer les dialogues? Hi, it's me. Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. You're my favorite customer. Hi, doggy. Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Here you go. But how much is it? It'll be Here $18. you go. Keep the change. Thanks a lot. Bye. Bye-bye. Tenez, même moi je sais le faire. Même moi j'arrive à le faire. C'était quand même pas compliqué, bordel de... Oula, faut que je me calme, moi. Et pendant ce temps, Lisa commande une pizza. Half Canadian bacon with pineapple, half artichoke with pesto and light on the cheese. Est-ce que je rajoute goût de merde ou pas? Quand tout à coup, Denis arrive. You look beautiful today. Can I kiss you? Ok, qui vote pour qu'on fasse disparaître Denis? Non mais sérieusement, vous avez vu sa tronche? Ça va nous donner un futur Jeffrey Dahmer. Suite à cela, Denis s'en va, Ça valait le coup de le faire venir juste pour ça. et Johnny arrive avec une nouvelle pas piquée des hannetons. Didn't get it, did you? That son of a bitch told me that I would get it within 3 months. I saved them bundles. They're crazy. I don't think I will ever get it. They betrayed me. They didn't keep their promise. They tricked me and I don't care anymore. Oui, je sais. Faut s'habituer. Of course, what do you think? They already put my ideas into practice. Suite à cela, Lisa propose à Johnny de se saouler la gueule alors que Johnny ne boit pas. Mais Lisa force un peu avec un cocktail vin vodka. Bel hommage à Depardieu, ma foi. Et ils finissent par coucher ensemble dans une nouvelle scène de sexe, et toujours par le nombril, avant qu'on ait une nouvelle scène entre Lisa et sa maman. Elles discutent de banalités quand tout à coup... Goes wrong at once. Nobody wants to help me, and I'm dying. You're not dying, Mom. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. Wow! La vache! C'est quand même un coup dur, ça, bordel. Putain, ça va au-delà de tous les ennuis actuels de Lisa. Je me demande comment elle va... Look, don't worry about it. Everything will be fine. En fait, elle le prend plutôt bien. Un peu trop bien, même, hein. On va rajouter insensible sur ses traits de personnalité. Mom, he's not what you think he is. He didn't get his promotion. And he got drunk last night. And he hit me. Et menteuse. Vous commencez à comprendre pourquoi je disais que cette femme était caricaturale, tellement elle cumulait de défauts. Johnny doesn't drink. What are you talking about?
Je dirais bien que c'est une réaction totalement conne, mais c'est une réaction à un gros mensonge, donc ça peut passer. Johnny is your financial security. You can't afford to ignore this. Ok, ça par contre c'était complètement con. Bonjour. Alors, je sais pas qui sont ces deux-là, je suppose qu'ils viennent rendre visite à Johnny et Lisa. Ou juste faire crac-crac. C'est quoi ce bordel? These characters doing here? C'est exactement ce que je me demandais, mamie. They like to come here to do their homework. What? De quoi? Non mais attends, c'est quoi cette introduction de personnage qui vient juste là pour... Attends une minute. Une femme qui fait crac-crac avec son mari, qui s'ennuie et fait crac-crac avec son meilleur ami, avec un gamin potentiellement louche et un couple qui vient dans ses zouk pour faire crac-crac, une nouvelle photographie moche, une musique basique voire nulle. C'est un porno! Ce film est un porno! Mais où sont les scènes explicites là-dedans? Hey, Lisa. Ah non, Denis, je t'en supplie, c'est pas le moment. Many people come in and out of this apartment every day? Tu sais quoi, mamie? Je commence vraiment à t'apprécier tellement on se pose les mêmes questions. Denis venait chercher du sucre, de la farine et des œufs, mais finit par partir. Encore une fois, vachement utile. Et on commence à en savoir plus sur son histoire. Johnny wanted to adopt Denny. When Denny turned 18, Johnny found him a little apartment in his building and he's paying for it until he graduates from school. Johnny really loves Denny, even though he doesn't say it much. He's like a father figure to him. I told you, Mom, Johnny is very caring about the people in his life. Et pourtant, tu le trompes avec son meilleur ami et tu répands des fausses rumeurs sur lui. Tu sais, Tommy Wiseau, je sais que t'es pas doué pour écrire des personnages, tu nous l'as assez prouvé, mais tu pourrais être consistant dans ton incompétence. And he gave Denny his own set of keys to her place. Arrive ensuite la meilleure scène du film. Pourquoi la meilleure? Bah déjà parce que c'est celle qui a l'acteur qui s'en sort le mieux du film, à savoir Dan Janjingen, mais surtout parce que cette scène m'a donné un espoir. 5 minutes? You want 5 fucking minutes, eh? You know what? I haven't got 5 fucking minutes! Oh oui, putain, vas-y, bute-le! Where's my money? I don't have anything. Where's my money, Denny? Bute-le! Where's my fucking money, Denny? Bute-le! Calm down. My fucking money! Where's my fucking money, Denny? Bon, bref, Johnny et Mark emmènent le dealer et Denis explique qu'il a été dans du trafic de drogue et... Listen, little toy. Oh oui, mamie, vas-y, bute-le. Bon, plus sérieusement, Johnny et Mark reviennent du commissariat. Lisa dit que Denis pourra toujours compter sur Johnny et... Help you. Suite à cela, nous avons une scène d'appel téléphonique totalement inutile, juste pour dire que Lisa veut encore coucher avec Mark. Et attention, mesdames et messieurs, attention. Si vous trouviez que le film était pourri jusqu'à présent, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Parce que, au niveau des scènes pourries, la scène qui va suivre en est un summum. La quintessence de ce qu'il ne faut pas faire. À côté de cette scène, tout le film paraît pas trop mal. Vous êtes prêts? Allons-y. Did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Je n'étais pas prêt. Excusez-moi un instant. Je suis sale. Ça veut pas partir. Suite à ça, Johnny et Mark discutent de soucis des mensonges de Lisa et Mark, qui commence à culpabiliser, raconte une petite anecdote. I used to know a girl. She had a dozen guys.
One of them found out about it, beat her up so bad she ended up in a hospital on Guerrero Street. What a story, Mark. Est-ce que Tommy Wiseau était défoncé avant de tourner ces scènes? Bon, et j'en ai pas encore parlé, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, pourquoi gaspiller de l'argent dans des fonds verts dégueux que même moi j'arrive à faire mieux, alors qu'il suffirait de tourner sur un toit? Bon, là c'était juste un point technique. Passons à la suite de l'histoire. Donc, Mark et Johnny parlent nana dans une discussion ô combien inintéressante jusqu'à ce que Mark en ait marre et qu'arrive... Lisa. Oh non, pas lui! Bon, soyons confiants, il n'a pas été creepy lors de sa dernière apparition, donc là il n'y a aucune raison que... Lisa. Go on. She's beautiful. She looks great in a red dress. I think I'm in love with her. Je te déteste officiellement, Denis. Bon, en gros, Denis avoue à Johnny qu'il aime Lisa et Johnny lui répond... You can love someone deep inside your heart and there is nothing wrong with it. If a lot of people love each other, the world would be a better place to live. Ah mais quand je vous disais que c'était un mélange de Jésus, Gandhi, tout ça, hein, je plaisantais pas, hein. Thanks for paying my tuition. You're very welcome, Danny, and keep in mind, if you have any problems, talk to me and I will help you. Awesome. Suite à cela, Lisa discute avec Michelle, La fille qui vient régulièrement chez elle pour faire crac-crac. Oui, je sais. et continue à répandre la rumeur comme quoi Johnny a été violent avec elle. Michelle a une réaction plutôt appropriée. He hit you? He didn't know what he was doing. Are you okay? Avant que Lisa lui annonce qu'elle ne veut plus épouser Johnny et... Lisa, this isn't right. You're living with one guy and you're sleeping with another guy? Meuf, si tu sais qu'elle se fait battre, pourquoi ça t'étonne et que ça t'énerve qu'elle dise qu'elle veut se trouver quelqu'un d'autre? C'est plutôt logique. Est-ce que tous les personnages du film ont décidé de désapprouver Lisa, quoi qu'il arrive? Eh, si c'est Tommy Wiseau qui avait un greffe contre elle, c'est pas impossible. Mais vous savez ce que c'est le pire? C'est que ça va être comme ça tout le long. Lisa va dire à plein de gens qu'elle n'aime plus Johnny et tout le monde va la désapprouver. Elle va dire à plein de gens qu'elle trompe Johnny, tout le monde va la désavouer, mais personne n'aurait l'idée d'aller prévenir Johnny. Donc une belle bande de brochettes de connards, quoi. Bon, du coup, elles ont une discussion sur le fait qu'elle n'est pas bien et que Lisa ne se sent pas coupable et qu'elle est heureuse de la situation. Ajoutons donc égoïste. Arrive ensuite une scène de dispute incroyablement molle et dont un extrait est devenu culte sur internet. Et alors attention mesdames et messieurs, voici une scène de remplissage. Jusqu'à présent, les scènes avaient un rapport avec l'histoire qui était en train de se dérouler, du moins la plupart. Mais là... Ce sont littéralement 2 minutes où le petit ami de Michel raconte une scène qu'on a déjà vue précédemment de passe molle et inutile pour enfin finir par... une poussée incroyablement molle et qui provoque une blessure totalement forcée. Mike serait donc un joueur de foot italien. Et 2 minutes de ça, c'est long. C'est très long. Essayez pour voir. Et nous repartons sur une discussion entre Lisa et sa mère dans laquelle nous rebouclons une nouvelle fois sur « Je n'aime plus Johnny » et « Reste avec Johnny ». Sauf que cette fois, Lisa dit à sa mère qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre et que Johnny est caché. Oui, je sais, on se demande tous à quel moment ça c'est une cachette, mais ouvrez vos chakras et dites-vous qu'il est caché. Mais du coup, maintenant qu'il sait que Lisa le trompe, que va-t-il faire? Va-t-il aller la voir? Va-t-il discuter avec elle? Va-t-il l'engueuler? Va-t-il rompre? Va-t-il annuler le mariage? Va-t-il... How can they say this about me? I don't believe it. I show them. I record everything. Tu te fous de ma gueule?
Le mec vient d'apprendre que sa fiancée le trompe, qu'elle ne le supporte plus, qu'elle ne veut plus se marier avec, et tout ce qu'il trouve à dire c'est « On parle dans mon dos, c'est intolérable !» Putain, Tommy, t'as beau tenter faire le personnage parfait ultime, t'as quand même réussi à faire en sorte qu'on le trouve tous con. Belle performance. Donc Johnny place un enregistreur sur son téléphone, et on nous introduit Peter, avec qui Johnny parle de ses problèmes de couple. Et c'est dingue, mais les dialogues sont tellement mal écrits que dans cette scène, nous avons tout et son contraire. Regardez plutôt. Lisa. I don't think she's faithful to me. In fact, I know she isn't. Lisa? Are you sure? Yeah, I'm sure. I overheard a conversation between Lisa and her mother. What should I do, Peter? It's Lisa we're talking about. Yeah. I don't know what to say. But you're a psychologist. Alors voilà le tableau. Johnny confie ses doutes à Peter et il lui demande des conseils parce que Peter est psychologue. Et dans la scène juste après... I have my own problems. Tell me about your problems, Johnny. Peter, you always play psychologist with us. Alors, d'une, il t'a déjà confié ses soucis. De deux, Johnny, tu as déjà demandé à Peter de te donner des conseils parce que justement, il était psychologue. Ah, bon bref, tout ça pour mettre une scène où Mark fait une semi-confession en avouant qu'il couche avec une femme mariée, et Johnny qui a des doutes sur son mariage et qui finit par... Chicken, Peter, you just a little chicken. Chip, 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 chip. Je me plaindrais bien de cette imitation bas de gamme de poulet, mais au vu de ce qu'on a eu précédemment... I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Non, c'est officiel, je n'attendais plus rien de lui. Avant de parler de sa rencontre avec Lisa. Qui s'en fout? I gotta go. I didn't mean to chase you off. We should stick around for a while. Subtil. Arrive ensuite une scène de dialogue entre Mark et Peter, où Peter semble avoir remarqué la liaison entre Lisa et Johnny. On se demande comment. Et que Mark ne prend pas très bien. So depressed. It's all her fault. She's such a manipulative bitch. How the hell... Sans doute ce que pensait Tommy de son ex lorsqu'il a écrit ces lignes. Et donc je suppose qu'on peut rajouter salope et manipulatrice. A sociopath. She only cares about herself. She can't love anyone. Et sociopathe. Donc dis-moi Johnny, tu t'es jamais dit que donner tous les défauts du monde à cette nana n'était pas foncièrement une bonne idée? Et nous retrouvons ensuite Johnny en costume, rejoint par le personnage que je rêve de voir le plus crevé. Enfin, ils parlent du mariage de Johnny, mais je ne sais pas s'ils ont mis les costumes pour le dit mariage ou pour un tout autre événement. Et vous vous doutez bien que, vu comment est écrit le film, on ne le saura jamais puisque ce passage est totalement ellipsé. Ce qui fait de cette scène une nouvelle scène de remplissage, puisqu'elle n'apporte rien à l'histoire et qu'elle peut se résumer à Johnny, Mark, Denis et Peter qui jouent au ballon en costume. Attends, quoi? Oh bon, d'accord, je suis de mauvaise foi. Nous avons aussi cette magnifique imitation de poulet. Oui, toujours pourri, oui. Et surtout, nous avons un événement majeur. Un événement tournant dans le film. Quelque chose d'inattendu, quelque chose auquel on ne pouvait pas s'y attendre. Wow. Hey guys. Mark s'est rasé! Suite à cette scène de remplissage, nous avons droit à... une autre scène de remplissage? Vous savez, je ne l'ai pas mis au début, mais on va mettre un compteur remplissage. Là, ça fait déjà 3. Caméra 2. Caméra 2. Michel, caméra 2. Michel, qu'est-ce que tu fous? Caméra 2. Hé, caméra 2. Michel, caméra 2. Putain, il s'est endormi ce con. Caméra 2. Et qui n'a d'utilité que le fait que Johnny parle de son boulot. J'ai une petite soif, moi. What client? I cannot tell you. It's confidential. Oh, come on. Why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? Qui déboule sur une nouvelle scène de sexe? What's going on here? Marc,
des fois, juste ta gueule. Et qui déboule sur une nouvelle scène de remplissage. Où Mark et Johnny jouent au ballon pendant une bonne minute et qui enchaînent sur... What are you doing? Encore une scène de cul. Je sens comme une boucle. Mais non, là ils se font interrompre et... Hurry up, I have to open the door. Wait, hang on. Come on in, it's open. Tu dis à Marc de se dépêcher de se rhabiller parce qu'il faut que tu ouvres, mais tu demandes à entrer alors qu'il n'est pas encore habillé. Je pourrais dire que t'es conne, mais je vais plutôt préférer imprudente. Coup de bol, c'était Michel, qui ne semble plus trop gêné par le fait que Mark et Lisa couchent ensemble maintenant. Mark laisse les filles préparer la fête en gloussant et... What was he doing here? À ton avis? Things changed. I need more from life than what Johnny can give me. Suddenly my eyes are wide open and I can see everything so clearly. I want it all. Of course! Je suppose qu'on peut rajouter mégalomaniaque à la liste de Lisa. You think you can get it all from Mark? If he can't give me what I want, somebody else will. Et croqueuse d'homme, donc. Dis donc, Johnny, je sais qu'on dit que l'amour rend aveugle, mais là, faut rajouter la surdité et le mutisme, là. Don't I deserve the best? Prétentieuse, donc. À ce stade, c'est même plus drôle. Don't worry about me. I have everything covered. Et machiavélique, j'ai hâte que ce film se termine, putain. Mais attention, transition de jogging! Non, plus sérieusement, le compteur remplissage est valide, là, parce que cette scène dure 1 minute et demie. Et 1 minute et demie de ça... Tomorrow? Yeah, I can come in like any late afternoon. Absolutely. 8 o'clock? Really? Yeah, right on. That's great. C'est long. C'est très long. Pour débouler ensuite sur une discussion entre Lisa et sa mère tellement intéressante que j'ai préféré me concentrer sur les cadres qui présentent des cuillères. C'est pas plus débile que certaines œuvres d'art contemporaines, après tout, hein. Mais vous savez quoi? J'ai mauvaise langue. Parce que le personnage de la grand-mère, c'est un personnage que j'aime bien, en fait. C'est un personnage qui, certes, ne sert à rien, mais qui, pour l'instant, ne fait rien pour attirer des greffes. It's true. All men are assholes. Men and women use and abuse each other all the time. There's nothing wrong with it. Marriage has nothing to do with love. Jusqu'à cette réplique. Oui, mamie, tu es officiellement devenue une connasse. Don't throw your life away just because you don't love him. That's ridiculous. Oui, il vaut mieux se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas et se forcer à vivre avec que plutôt vivre librement. Retenez bien ça, les enfants. Arrive ainsi la fête d'anniversaire la plus molle et la plus mal montée que j'ai pu voir, alors que Lisa propose aux invités de sortir quand tout à coup... What are you doing? I mean, are you crazy? Everybody's here. No, they're not. They're all outside. She devil. You planned this all along. Attends. C'était ça ton plan? C'était ça que tu voulais dire avec ton... Don't worry about me. I have everything covered. Organiser la fête de Johnny, faire sortir le monde juste à côté et te le taper en espérant que personne ne rentre? Ah, mais t'es conne, en fait. Enfin, je sais que tu n'avais aucune qualité jusqu'à présent, mais donc tu es conne. D'une connerie... grosse connerie, quoi. Bon, je suppose que vous allez deviner ce qui se passe. What's going on here? Why are you doing this? I love him. I don't believe it. Oh, salut! Mec random introduit à 20 minutes de la fin. Quoi? Bon, pour la petite histoire, il se trouve que le personnage qui vient d'intervenir devait être à la base Peter. Mais Kyle Vogt, qui jouait son rôle, s'est sévèrement embrouillé avec Tommy Wiseau et Greg Sestero. Globalement parce qu'il trouvait que vraiment le film était à chier. Et comme il a été viré suite à cette dispute, bah, il a été remplacé par un figurant. Bref, blablabla, c'est pas bien ce que tu fais, on a le droit à ça pendant littéralement 3 minutes 30. Dites les gens, j'ai juste un truc.
si vous désapprouvez tous l'attitude de Lisa, pourquoi vous en parlez pas à Johnny? Il sait que sa femme est infidèle, ça va pas lui demander beaucoup d'efforts de vous croire. Ah, et j'oubliais, Lisa a fait croire à Johnny qu'elle était enceinte. En fait, elle ne l'est pas, mais il lui a fait croire parce que elle s'ennuyait. Oui, je sais, c'est complètement con, mais je vous rappelle comment a été écrit le personnage. Ceci dit, ça amène un quiproquo parce que Mark a peur que ce bébé soit le sien, ce qui provoque une scène de baston mal foutue. J'en ai plus rien à foutre maintenant, je demande juste à ce que le film se termine. Pour ensuite enchaîner sur Lisa qui chauffe Mark à mort devant Johnny. Au point où on en est, rushons la fin s'il vous plaît. Nouvelle scène de baston à la con, Johnny vire tout le monde, Lisa appelle Mark alors que Johnny est à peine quelques mètres. Parce qu'elle est conne. Johnny la vire de chez elle et s'ensuit ensuite la scène d'hystérie la plus molle et la plus mal jouée qu'on aura jamais vue. Une habitude dans ce film, ainsi que... Seigneur, faites qu'il crève, je vous prie. Merci Seigneur. Oh, et si vous pouviez emporter Denis au passage. Et après un ralenti bien dégueulasse, Lisa, Mark et Denis pleurent devant le cadavre de Johnny qui se trouve dans une position à peine subtilement christique. Fin! Putain de merde. C'était donc The Room. Et c'était à chier. La qualité d'image, la musique, les décors et la photographie sont à peine dignes d'un téléfilm. Il y a des tas de faux raccords, le jeu d'acteur est soit inexistant, soit surexagéré, sauf Dan Jinjian qui s'en sort assez bien pour que ça se remarque. Dommage qu'il a arrêté d'être acteur après ce film. Les dialogues sont mal écrits, il y a des tas de scènes de remplissage, le personnage de Johnny est bien trop à la fois garicieux et trop con pour qu'on puisse vraiment s'y attacher. Ceci étant dû sans doute à son narcissisme avéré. Et Lisa est tellement sans qualité qu'elle en devient caricaturelle tellement tout ça manque de subtilité. Je ne parle pas de Denis parce que lui, j'ai eu envie de le buter tout le long. En somme, ce film est un raté. Un énorme raté. Un raté tellement gigantesque et qu'il force le respect. The Room nous rappelle ce qu'est un nanar. Un vrai nanar. Pas comme ces merdes de Sharknado qui font exprès d'être mauvais, ou n'importe quel film doable qui est allé jusqu'à chialer parce qu'il a été nommé au Razzie Award. Certes, Tommy Wiseau est narcissique et il n'a pas du tout bien pris les premiers retours critiques. Mais au fur et à mesure, il a su accepter son échec. Et même à en rire de lui-même, puisqu'il va figurer en tant que caméo dans le film de James Franco. Vous savez quoi ? En 1994, Tim Burton avait réalisé un super film qui rendait hommage à celui qu'on nommait le pire réalisateur de l'histoire du cinéma, à savoir Ed Wood. Et je trouve que Tommy Wiseau mérite lui aussi cet hommage. Parce que des réalisateurs comme Ed Wood, Tommy Wiseau ou encore Roger Corman, Bruno Mattei ou Lloyd Kaufman sont de très mauvais réalisateurs, mais de véritables passionnés, qui veulent faire le mieux, mais qui manquent tout simplement de talent. Ils ne méritent pas d'être retenus pour leurs films, mais ils méritent d'être retenus pour tenter de faire leur film avec leur vision artistique, même s'il y a un manque de compétences. C'est pour ça que malgré tous les défauts que je viens de citer sur ce film, je vous en conseille le visionnage. Bien sûr, pas dans une optique où vous voulez voir un film, plutôt dans une optique où vous avez envie de vous marrer entre potes avec quelques bières. Franchement, ça peut très bien passer. Voilà, c'était la critique de The Room. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!